Hold up. Oh, forma bagaille qui chouïde. Oh, forma bagaille qui tellement fantastique. Oh, forma bagaille qui chouïde. Oh, forma bagaille qui tellement. Il gagne une logène forme qui belle, qui jolie. Salut Rude, comment ça va? Salut Kylian, ça va bien et toi? Ça va, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec On plaisir, va dans c'est ton sens. toujours un plaisir d'être avec toi. On va parler pendant une vingtaine de minutes. Ah, super. On va parler d'un de tes clips également. Ok, ça marche pour moi. C'est toi qui as choisi les clips. On parle de quel clip aujourd'hui? Alors, on va parler du clip qui s'appelle La Bonne Route, qui est sur mon dernier album, l'album Zone Intertropicale de Convergence. Marcher sur la bonne route. Tous les jours chasser le doute. Quoi qu'il t'en coûte. Yeah. Rude, ça fait un petit moment que tu es là, que tu es chanteur. Ça fait Un combien de petit temps? grand moment. Ah, ça fait combien de temps? Ça fait une vie, quoi, en fait. Carrément. Ouais. Ouais, on peut dire ça comme ça parce que je travaille dans la musique depuis une quinzaine d'années. Mais je fais de la musique pour moi personnellement depuis que je suis né pratiquement, quoi. Ouais. Donc ça fait quoi? Alors quand tu as commencé, alors tu sais moi, Bon, alors, obligé, je prends un marqueur de temps. Bidim Rizim. Bidim Ridim. Ouais, Bidim Rizim, on est entre 17 et 18 ans. 17 et 18 ans. Voilà, en sachant qu'aujourd'hui j'ai la quarantaine, donc je te laisse imaginer un peu le chemin parcouru depuis. Bidim Ridim avec Pascal Adams, c'était un projet C'est ça. extraordinaire. C'est ça. Il y avait Pencil également qui était là, il y avait Ruben aussi qui était présent sur l'album. Mais en fait, c'est un marqueur parce que c'était le premier projet de musique urbaine, de ragamuffin et de reggae. Et il y avait tous les artistes qui sont un peu les précurseurs de ce style musical en Guyane. Il y avait Loman, il y avait Ruben, il y avait Amadeus, il y avait Tikwan, il y avait pas mal d'artistes. Et il y avait moi, il y avait Stone aussi. Et ça nous a permis en fait de nous lancer dans notre passion et puis de la rendre un petit peu professionnelle déjà, tu vois, parce qu'on était tout jeunes et on avait une opportunité, c'était de graver quelque chose. Et je suis content de voir qu'avec le temps, ben, c'est resté dans les mémoires. Qu'est-ce qui a changé entre la musique d'aujourd'hui à l'époque? Quelle énergie tu avais à cette époque-là? Tu étais tout jeune, tu avais Ah, l'énergie. c'était l'énergie de la passion, de l'insouciance, l'énergie de la conviction aussi, parce qu'on était convaincus qu'on pouvait faire quelque chose et qu'on devait le faire, quoi. Et que si on le faisait pas, ben, personne ne le ferait pour nous. Donc on avait cette conviction-là. C'était l'esprit ragamuffin, l'esprit jeune débrouillard, l'esprit de tu fais les choses avec ce que tu as et puis tu attends pas qu'on te donne les moyens de le faire. Et cet esprit-là, il est encore présent dans la tête des jeunes d'aujourd'hui. Ce qui a changé, c'est vraiment les moyens techniques, c'est-à-dire que pour faire un CD à l'époque, il fallait avoir des moyens financiers, il fallait avoir vraiment une organisation particulière. On enregistrait sur des 4 pistes, on enregistrait sur des PC, sur des MPC. C'était vraiment une autre façon d'enregistrer de la musique. Tandis qu'aujourd'hui, ben, avec l'évolution, tout le monde peut avoir accès à un home studio à la maison, tu vois. Donc l'évolution, je pense que c'est vraiment ça qui fait que les choses ont évolué. C'est plus facile de produire des singles, c'est plus facile de produire des projets. Et ça fait que ben, tu as beaucoup plus d'artistes qui émergent aujourd'hui. Moi, je regardais l'année dernière là, sur Yana Clip, je ne sais pas si tu connais le principe. C'est tous les lundis, il y a un rendez-vous sur Insta où on parle des actualités guyanaises. Ouais, Et c'est hallucinant. parce que Il y a- c'est là, quelque chose. le il y a dernier quelques épisode de années, lundi c'était- dernier, il y avait peut-être 20 artistes. Ouais. 20 artistes différents qui avaient un single à présenter. Donc ça veut vraiment dire que ça a foisonné et puis qu'il y a vraiment maintenant aujourd'hui une communauté, que ce soit dans le rap, que ce soit dans le reggae ou que ce soit dans le dancehall, il y a vraiment une vraie communauté en Guyane qui travaille sur ces musiques-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la perception que nous avons de notre musique, toutes les musiques guyanaises, quels que soient les styles, il y a aujourd'hui une espèce de grosse vibe, de grosse hype autour de notre musique. Mais la question qu'on se pose, pourquoi on n'arrive pas à conquérir le monde beaucoup plus fortement? Bah, en fait, moi, je pense que en Guyane, on a encore la chance d'être un petit village. Donc finalement, tu arrives à sortir du lot en Guyane. Mais après, une fois que tu passes en
en national ou quand tu passes dans la zone caribéenne, il y a des artistes qui sont implantés depuis les débuts de la musique, des artistes comme Admiralty, des artistes comme Kalash, c'est des artistes qui sont pas là d'aujourd'hui, c'est des artistes qui ont créé une fanbase, qui ont créé vraiment un engouement autour de leur musique et qui aujourd'hui, on va dire, récoltent ce qu'ils ont semé à l'époque. Aujourd'hui, pour nous, c'est cette fanbase-là qu'il faut qu'on arrive à développer en dehors de la Guyane. À l'époque, avec Bedim Ridim, il y avait quand même une grosse hype autour de la musique urbaine guyanaise. Ouais. Avec Pascal Adams, il y avait quelque chose qui était en train de naître et qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Comment toi, tu as réussi à garder cette énergie? Parce qu'avec le temps, la responsabilité, on Bah, change de cadre de vie. Comment toi, tu as réussi à garder cette je pense grosse énergie? que si tu gardes pas en toi l'amour de la musique, tu t'arrêtes à un moment parce que tu es essoufflé en fait. Tu deviens fatigué, tu deviens irrité des fois parce que tu consens à faire des efforts sur un projet et puis finalement par rapport aux résultats que tu obtiens sur ce projet-là, peut-être que ça va te décourager, tu vois. Donc la seule chose qui peut te permettre de continuer et d'aller sur d'autres projets, c'est l'amour de ça. Et moi, je pense qu'il y a une constante depuis le début depuis 96-97 jusqu'à aujourd'hui, c'est que je suis encore amoureux de ce que je fais en termes musical. Et je découvre à chaque fois de nouvelles choses. J'arrête pas de me, comment je vais dire ça, d'évoluer dans ce que je fais, tu vois. Et ça, je trouve ça beau. Et c'est ça qui me donne encore du courage pour aller de l'avant, en fait. Éléphante, forte, forte, même devant les problèmes de toutes sortes, elle sait rester forte. Éléphante, forte, forte, avec ou sans escorte, elle restera toujours forte. Hey, éléphante, forte, forte, c'est de la lumière qu'elle nous apporte, car elle sait rester forte. Quand tu regardes ton parcours, ton rapport à l'image, tes clips, Quel clip par rapport à ouais, l'image, quel clip ouais, que... comment tu as évolué par rapport à ça? Comment tu évolues par Ça a rapport à l'image? été, je vais pas dire difficile, mais en fait, l'ancienne génération, il y avait, comme c'était un problème de moyens, il y avait très peu de clips qui arrivaient à jour, arrivaient à éclore. C'est frustrant de ne pas avoir pu clipper certaines de tes chansons? Ah oui, Forme de Bidim Rizim, on avait prévu tout. Et puis finalement, on n'a pas réussi à le clipper. Et je pense que si ça avait été clippé, peut-être que les gens nous auraient perçus différemment aussi, tu vois. Donc oui, il y a des chansons, La pluie météorite par exemple, c'est une chanson que malgré qu'elle soit relativement ancienne, je vais dire, c'est une chanson que je rêve de clipper parce qu'il y a une ambiance, il y a une énergie dedans et je pense qu'elle mérite d'être à l'image cette chanson. Est-ce que quand on clippe une chanson, on permet de mieux faire comprendre le message du titre juste quand on l'écoute? Est-ce qu'il y a deux perceptions différentes, celui de l'écoute et celui du regard que l'on a sur le clip? Ça dépend de la ligne directrice que tu as en fait, de ta direction artistique. Il y a des artistes qui prennent le pas de faire des clips où ils sont en décalage complet avec la chanson, tu vois, où ils seront dans un univers qui ne va pas forcément être l'univers de la chanson. C'est une direction qui est là justement pour choquer, pour faire du clic finalement, pour que les gens puissent répondre au visionnage du clip. Et puis tu as d'autres artistes qui vont imager leur clip. Moi j'ai fait ça souvent sur mes premiers clips. Avec le Sasprod, on a fait le clip Inestimable, Sous le soleil de Yana, c'était vraiment des illustrations des chansons, c'est-à-dire qu'on essayait d'avoir des scénarios qui étaient adaptés au message qui était véhiculé dans les chansons. C'est pas facile souvent de le faire parce que Ça demande des moyens. il faut des moyens et puis certaines émotions, des fois, quand tu essayes de les retranscrire sur une scène, des fois tu n'as pas l'émotion de la chanson en fait qui se dégage. Donc c'est un subtil travail en fait à faire qui se fait parce qu'il y a des très bons réalisateurs chez nous qui arrivent à subjuguer ce petit moment de magie où tu as la musique et l'image qui sont parallèles et en symbiose, tu vois. Donc ça, c'est vraiment un art subtil qui est dans la main de nos réalisateurs et c'est pas si simple à faire. Ça t'est déjà arrivé de sortir d'un tournage, d'attendre que le clip te soit livré et de te dire waouh, c'est pas ce que je voulais, c'est pas comme ça que je voulais mettre ça? Alors moi, comme je suis très perfectionniste, c'est très emmerdeur. Ah ouais, j'allais te poser la question.
J'allais te poser la question. Comme T'es je suis chiant, très perfectionniste. perfectionniste, c'est très emmerdeur. Il est rare que je sorte d'un tournage et que je ne sois pas satisfait. C'est-à-dire que je suis adepte du mieux, tu vois. Je suis adepte du mieux, c'est-à-dire qu'il faut faire de son mieux. Donc quand tu fais de ton mieux, en règle générale, tu es rarement insatisfait, parce que tu sais que tu as donné au maximum. Et là, bon, ben, si ça n'arrive pas au bout, c'est pas de ta faute, parce que tu as donné le maximum de ce que tu pouvais. Donc en règle générale, sur les clips qu'on tourne, tous les clips que j'ai tournés, j'essaye d'être à fond, de faire comme si c'était un film que je tournais, quoi. De m'investir, que ce soit dans la production, que ce soit dans la régie. Je m'investis souvent dans l'ensemble des, des petites choses qu'il faut faire. Tu vois, autant certains artistes vont arriver dans leur clip, ils vont s'asseoir, on va leur dire fais ça, fais ça, fais ça. Moi, 2 mois, 3 mois, 4 mois avant, j'aurais déjà travaillé le scénario, je sais où je vais aller, tu vois. Tout est déjà calé, quoi. Le réalisateur, il arrive, il prend sa caméra et puis il suit Toi, le t'as plan de inversé tournage, carrément quoi. le truc. Ouais, parce que ça, quand tu regardes Nouvelle École, par exemple, il y a une épreuve où on les met au défi de réaliser leur clip. Ouais. Tu vois, ils doivent réfléchir à quelle vision ils auraient. Ben, en fait, nous, on fait ça depuis des années. Bon, en À fait, c'est parce qu'on n'a réfléchir. pas de moyens qu'on fait ça. En fait, on fait de tout, nous. Tu vois, on est des ragamuffins, on a l'esprit ragamuffin depuis toujours. Donc, on sait faire. Rude, Ouais. c'est quoi ton rapport au clip, toi? Quand tu fais pas de clip, quand tu n'es pas en train d'écrire, de composer, Ouais. quand tu regardes des clips, c'est quoi ton rapport au clip? Quels sont les clips qui t'ont vraiment, Non, moi, je kiffe ça, les clips. vraiment foutu des claques phénoménales quand on sait que ton univers est un univers qui mélange conscientisation, Ouais. love. Mais les gens seraient surpris. Les gens seraient surpris parce que si j'ai un clip de référence, c'est Method Man. Oh, Ce clip-là, lequel de Method Man? Parce que alors, Method Man, c'est Bring the caché. Pen. Ouais, ok. I can bring the pen. Ce son-là, déjà le son, il me donne toujours des frissons. Et le clip en lui-même, c'est quelque chose l'univers du clip, l'univers du Wu-Tang. Bon, pour les gens qui connaissent pas, bon, ils vont aller sur Internet, ils vont regarder. L'univers du Wu-Tang, déjà, c'est un univers qui est assez glauque, assez noir, assez street, assez urbain. Mhm. Et dans ce clip-là, je pense qu'ils ont été au max de ce qu'ils pouvaient faire. Et c'est vraiment ce que moi j'ai aimé dans ce clip-là, parce que tu as une ambiance qui met vraiment en parallèle. Tu vois, le truc que je te disais, la symbiose entre l'image et le son, ben là-dessus, ils ont tout bon pour moi. Hein. Pour moi, c'est du tout bon. Après, il y a quelques années, This Is La Peste avait fait des concepts de clips que j'avais trouvé génialissimes, avec la pilule rouge et la pilule bleue. Où il y avait des effets de caméra, c'était vraiment de la haute voltige, quoi, en termes cinématographiques. Déjà que lui, il a une bonne plume, ça mettait vraiment en relief ce qu'il écrit. Et je trouvais ça bien. J'ai beaucoup de références hip-hop, en fait. Quand je travaille sur mes clips, j'aime bien dire au réalisateur, ouais, tel clip de rap, j'aime bien. Il y a ça, il y a tel machin. Je suis un grand fan du travelling, par exemple. Ça, j'adore ça. T'attends encore d'avoir un vrai grand travelling parce que les travelling, généralement, ils arrivent au moment où on veut faire un super grand plan séquence. Ouais, c'est quelque chose qui est compliqué. Ça nécessite vraiment le moyen financier et puis un opérateur, quoi. Il faut quelqu'un qui sache gérer le travelling. Mais moi, j'ai en tête les clips d'MC Solar à l'époque, Oui. où tu rentrais dans l'image avec le travelling qui avançait comme ça, ta. C'était lourd, ça. Tu vois, À l'époque, dans ces clips-là, les cinéastes, les réalisateurs de cinéma s'inspiraient de ce que les Ouais, réalisateurs mais tu as Kassovitz qui a réalisé des clips. Hein. Oui, ouais, Mathieu Euh, Kassovitz, ouais. Il a réalisé des clips. Donc, quand on prend du recul et qu'on analyse que Mathieu Kassovitz, on parle bien du monsieur qui est césarisé, Ouais. oscarisé, tout ça. Hein. On parle de lui et que ce mec-là, il a fait des clips de rap. Donc, ça veut bien dire que l'esprit des musiques urbaines, ça reste quand même un esprit qui est tourné sur l'image, mais pas qu'une image figée où on n'a pas une recherche cinématographique de réalisation, quoi. Rude, Ouais. on va parler de ton clip, La Bonne Route, La Bonne Route, celui que tu as choisi. exactement. Pourquoi tu l'as choisi, celui-là? Ben, l'autre jour, j'en discutais avec un pote, et c'est vrai que le titre du morceau, déjà, c'est assez évocateur. C'est-à-dire que quand tu dis La Bonne Route, c'est quoi la bonne route, en fait?
Mais en fait, C'est quoi la bonne il y a route? 36 millions d'analogies En fait, chaque possibles. personne a une analyse, a son analyse de la bonne route. Moi, j'ai donné mon analyse dans la chanson, Ouais. et c'est pour ça que dans le clip, j'ai tenu à montrer plein de routes. Tu vois, j'ai fait le parallèle, c'est comme une métaphore, tu vois. Bah écoute, Les je vais petites vous routes, les expliquer grandes routes. dans Matrix, parce qu'en fait, tu ne fais pas le moralisateur, Non, mais non, non. tu dis, voilà, voici ce qui se passe. Ce sont des postulats différents. C'est ça, c'est exactement ça. Et cette chanson, elle appelle juste les gens à se poser la bonne question, quoi. C'est quoi la bonne route pour eux, en fait? C'est celle sur laquelle ils seront épanouis, c'est celle sur laquelle ben, ils vont trouver vraiment quelque chose qui les convient, en fait, finalement. Baimo, pour la musique, mon côté. Ok, ouais. Comment on va danser? Baimo, un graché, un comgwe. Baimo, cassé, collé, rôle souple. Ok, ouais. Comment on créole, qu'a chanté? Quand on décide de tourner un clip sur une chanson qui a des paroles aussi profondes, Ouais. parce que tes paroles sont vraiment profondes, Gus. Ben, ça fait réfléchir, hein. Tu as réfléchi combien de temps, toi, Moi, combien de Ouais. temps? pour pouvoir te dire, je veux un clip qui aille dans cette Ben, direction? en fait, à partir du moment où le morceau est enregistré, tu commences déjà à avoir T'as déjà des des images. images? Ouais, tu as des images qui te viennent. Et ces images-là, en fait, tu réfléchis à des ambiances, tu réfléchis à des trucs, et tu proposes au réalisateur, et c'est lui qui, finalement, te dit si tu es sur une voie qui est bonne, ou sur une voie qui, qui pourrait confondre la personne qui va regarder le clip. Par exemple, sur Inestimable, j'avais cette version-là, la version qu'on a faite, et j'avais réfléchi à une version qui était un peu plus imagée, c'est-à-dire que je voulais vraiment montrer la dualité, tu sais, la dualité entre le bien et le mal. Ça allait loin, hein, tu vois. En fait, Et c'est le court-métrage que tu allais faire. voilà, c'est ça. Et là, j'ai Montréal, Bah, Starbass, ouais. qui me dit: oh, tu vas où là? Ce genre de milieu occulte, il faut pas trop y aller si tu es pas sûr où tu vas, tu vois. Mm. Et bon, j'ai compris après que ce qu'il me disait, que c'était que à partir du moment où tu mets le pied dans certaines images, il faut que tu sois sûr de pouvoir derrière, je vais pas dire assumer, mais être en adéquation avec ces images-là, tu vois. Moi, je voulais faire ça en clin d'œil, mais je pense que l'image que moi j'ai choisie après, bon, elle est plus épurée et elle convient plus à un public de 7 à 77 ans, si tu veux. C'est important justement de ne pas perdre son public et d'avoir aussi la compréhension globale. Oui, parce que l'artiste, des fois, il part dans des délires, hein. Ça t'arrive? Oui, oui, bien sûr. Ça m'arrive quand je compose, ça m'arrive tout le temps de partir dans des délires. Et en fait, tu as un peu des personnes autour de toi, ta famille. Moi, j'ai mon épouse, je la fais écouter ce que je fais. De temps en temps, elle me dit: oh là, oh là, tu vas où là? Et ça permet aussi d'être fidèle à soi-même finalement, parce que souvent tu peux te perdre. Moi j'ai commencé il y a tellement longtemps que j'aurais pu me perdre, j'aurais pu aller Comment faire toi, de la justement, techno, comment j'aurais tu fais pu. pour ne pas justement subir les tendances? Parce qu'en vrai, Non, lorsqu'on regarde ta tu les subis carrière, les tendances, hein. mais pas tant que ça, tu n'as pas subi tant que ça les tendances, Rude. Ben, Quand on regarde tes clips, il y a toujours une espèce de fil conducteur, soit dans les paroles, mhm. soit dans une évolution dans la manière dont tu crées une harmonie En sur fait, tes titres. je pense que l'évolution ne te change pas tant que ça finalement. L'évolution est là pour t'améliorer, te faire grandir, mais l'évolution elle n'est pas faite pour que tu changes du tout au tout, tu vois. C'est pas parce que tu évolues que tu dois renier ce que tu étais avant. Ce que tu étais avant, ça fait partie de toi. C'est qu'on te donne la métaphore de l'arbre, un arbre sans racines, c'est, tu vois. C'est de la connaissance. On te dit que tu n'as pas, tu ne connais pas ton histoire si tu n'es pas comme un arbre qui a des racines dans le sol, tu vois. Donc, c'est la même chose pour un artiste. Si tu renies ce que tu as fait dans le passé et puis tu t'amuses à faire d'autres choses, à partir d'un certain moment, c'est pas le public que tu vas perdre, c'est toi que tu vas perdre. Ce que tu vas chanter, tu vas plus le chanter avec la même conviction parce que même si tu dis ouais, mais c'est ce que j'aime faire aujourd'hui, ce sera pas pareil parce que ben il y a une partie de toi que tu as jeté aux oubliettes. Moi, je fais de la fusion. Des fois, je mets des guitares de ouf de mon Simon. Je mets des guitares de rock. On met des trucs.
mais on fait des mélanges des genres qu'on aime, mais on garde quand même toujours la ligne directrice et le fil conducteur. Le Est-ce fil qu'aujourd'hui, conducteur, c'est les messages, c'est la conscientisation. Le fil conducteur, ben, c'est justement d'avoir cette approche positive. C'est ça le fil conducteur. Et est-ce ça, je peux qu'aujourd'hui, pas le changer. dans ce que tu fais, Ouais. à un moment donné, tu t'es dit, je vais me faire un vrai kiff. Mais vraiment un vrai Faire un kiff, quoi? Un break? un vrai kiff, Un un vrai vrai kiff? kiff, quitte à perdre tout le monde. Mais ça, J'en j'ai ai déjà envie. fait, hein. Ouais, sur J'en ai quoi? déjà fait. Sur Baudouille, j'en ai Ah, déjà même fait. Baudouille, non, mais c'est un vrai kiff, mais c'est ton univers. Parce que pour ceux qui ont connu le Route Daddy quand tu Ouais, faisais que non, du reggae, c'est qu'ils n'ont c'est pas connu le Route Daddy du début. du début, non mais c'est clair, il y a des titres que j'ai dans mon répertoire qui sont des titres très différents de ce que je fais Un parce zouk. que j'en ai un, figure-toi, qui n'est jamais sorti, mais j'en ai un. Non, tout est une question de ce que tu veux développer. Mhm. En fait, j'ai passé beaucoup de temps à développer des albums, et quand tu développes un album, tu le développes avec une ambiance en fait. Tu vois, tu es sur une ambiance, tu es sur un univers, donc tu cherches des trucs qui vont ensemble. Moi, quand je compose, j'ai un répertoire composé de beaucoup de chansons. J'allais dire le chiffre, mais je vais pas le dire. Qui est composé de beaucoup de chansons. Et je compose toujours, je ne m'arrête jamais de composer. Donc, des fois, je prends des nouvelles compositions que j'intègre dans les albums, ou je prends des compositions qui sont là dans mon répertoire, mais que je n'ai jamais utilisées. Quoi, c'est une question de maturité de la composition. C'est ça. En la réécoutant, je me dis, mais en fait, par rapport au titre de l'album que j'ai là, ce titre-là, il coïncide, quoi, tu vois. Ça parle vraiment de ce que je suis en train de parler dans l'album. Donc, je me dis, bah, banco, on est parti. Mais ce que je fais, par contre, c'est qu'au lieu de le présenter tel qu'il était quand je l'ai composé, je le modifie en termes musical, ou je le modifie en termes vocal aussi. Mes arrangements vocaux, si tu écoutes mes albums, sont différents les uns des autres parce Ouais, que parce qu'il y a ben, une exigence quand même. en texture de voix, déjà, j'ai mûri, Mhm. j'ai plus de confiance. Il y a des trucs que je n'osais pas faire sur le premier album, qu'aujourd'hui, quand je rentre dans un studio, je tente, tu vois. En termes d'émotion, en termes d'interprétation, ça a rien à voir, hein, parce qu'aujourd'hui, bah, j'ai du vécu, ça se ressent dans ma façon de chanter. Pourquoi l'appli météorite plaît aux gens? C'est parce que bah, dans l'appli météorite, j'ai parlé de tout l'amour que j'ai dans mon cœur depuis que je fais de la musique ou depuis que je suis né, si tu veux. Ouais. Donc ça s'est ressenti et les gens l'ont ressenti dans l'enregistrement. Comment je regarde mes clips? Ouais. Avec beaucoup de, je vais dire, pas de nostalgie, non, pas de Non. nostalgie, mais beaucoup avec un regard quand même critique, tu vois, par rapport à ce que j'aurais pu faire mieux. C'est dur ou bien quand Non, même non, non, positif. Je suis très sensible. Le terme n'arrive pas, tu vois. Je veux utiliser un terme, mais il n'arrive pas. J'ai de l'empathie, tu vois, c'est-à-dire que je regarde mes clips avec douceur, avec il n'y a pas tendresse. ce regard J'ai pas, d'exigence. ouais, non, je suis pas en train de me dire, ah, ça c'était nul. Non, parce que, comme je te dis, j'ai fait de mon mieux, en fait. Donc, je me dis que c'est vraiment bien pour ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu réaliser. D'ailleurs, on a été récompensé avec Kansai sur l'un dehors de la musique guyanaise par rapport à des clips. Avec Kansai, quel autre réalisateur? Je crois que j'ai 2 réalisateurs qui ont été récompensés. Et ça veut bien dire que le travail qu'on avait fait était un travail intéressant, tu vois. Donc quand je regarde ces clips-là, comme ils ont une certaine qualité et qu'ils ont une certaine exigence musicale, tu vois, je suis pas déçu finalement. Je reste quand même très content et très satisfait de ce que j'ai réalisé. Mais je sais que je peux encore aller encore plus loin. Le clip ultime de Route Daddy. Le clip ultime, Ouais. le clip où j'ai full budget. Ouais. On me dit, T'as la carte voilà, noire. Universal vient, Universal me dit, bon allez, tu fais ce que tu veux, tu vas chercher qui tu veux. Là, oui, là, il n'y a pas de problème. Alors, c'est Là, quoi? oh là 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 là. Déjà, je pense que ce sera un clip où je vais utiliser des images qui n'ont jamais été utilisées, tu vois. L'idée, c'est vraiment, quand tu fais un clip, et souvent c'est ça qui fait la différence, le spectateur, il faut que tu l'emmènes dans un univers différent.
Vois, si, par exemple, demain, je reviens ici, là, et je fais un clip, la personne va dire, ouais, mais ça, j'ai déjà vu Rude, là, il a fait Balance ton sang avec Kylian, là. Tu vois, donc finalement, même si le son, il tue de tuer, ça va limiter la portée de ton clip. Tandis que quand tu amènes les gens ailleurs, sur des spots différents, même en Guyane, tu as tellement de choses qui n'ont pas encore été faites, tu peux encore aller encore plus loin, tu vois. Et si j'ai un full budget, c'est ça que je vais m'atteler à faire des plans où tu vas te dire, oh, c'est en Guyane ça, merde, Rude il a fait ça, finesse, merde, j'ai pas pensé à ça, tu vois. Et c'est ça que moi j'aime quand je regarde un clip. Quand je regarde un clip, Yannick, il a fait un clip que j'aime beaucoup où il est sur la colline du Montarbeau. Il y a une petite brume, tu vois, au petit matin, il y a une petite brume et on reconnaît un petit peu le chemin, tu vois. Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est une idée que j'avais eue une fois. Je m'étais dit, putain, ce truc-là, ce spot-là, il est au top. Et les mecs, ils ont trouvé le moyen de le sublimer encore plus avec la petite brume du matin. Mais tu es dans un univers encore différent, tu vois. Et il y a plein d'artistes guyanais qui font cet effort-là. El Jena, le clip qu'il fait avec Quentin Chanterelle, c'est une tuerie. C'est une tuerie, ce clip-là. Tu vois, moi, je passe beaucoup de temps à regarder des clips. C'est un vrai consommateur de ouais, clips. je suis vraiment... Parce qu'en fait, quand on a commencé, c'est comme ça qu'on a aimé la musique. On a commencé, moi j'avais Cacassé, Ouais. le grand frère ACG après. d'ACG. Et c'est vrai que sur Cacassé, à l'époque, il y avait BT. Ouais. Donc, on consommait du il y avait BT, MTV. du MTV, on consommait ça non-stop. Il y avait l'émission de référence de BT sur le rap, là, je ne me rappelle plus du nom, là, j'ai oublié. Mais il y avait tous les clips qui sortaient. Il y avait les clips de Raekwon, il y avait les clips de Tupac. On voyait tout en exclusivité, en fait. Donc, ça nous faisait bien voir que tu ne pouvais pas faire de la musique si tu ne faisais pas un clip derrière, tu vois. Donc, par rapport à ça, je pense que j'ai vu tellement d'images que ma bibliothèque d'imagerie de clips, elle est ultra développée, quoi. Merci beaucoup, Rude. De rien, Kylian. C'est passé très vite. T'as vu ça un peu? Ouais. Il parle beaucoup, Rude. Hein. Il parle comme d'habitude. Un message derrière message. Un message à pas mon faute, d'accord, ça. Merci à toi. Ouais, t'as fait une promesse. Ouais, quand même. La plus météorite. Je te jure. C'est prêt. Alors, comme ça, grosso modo. Grosso modo, si je dois faire le clip de la pluie météorite, à quoi il ressemblerait? Ouais. Avec la carte noire. Ouais. Là, franchement, les gens, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Whoa, yeah, yeah. Yeah. Faut marcher sur la bonne route, tous les jours chasser le doux, quoi qu'il t'en coûte. Whoa. Faut marcher sur la bonne route, tous les jours chasser le doux, quoi qu'il t'en